derrière ce visage naïf à première vue, un jeune homme très engagé. Derrière ce modeste physique, toute une jeunesse. La jeunesse bargnoise qui s'identifie et se retrouve en lui. Medza, c'est son nom. Jeune homme de 23 ans né à Bargny, une commune du département de Rufisque. C'est avec des mots crus et un ton critique que Medza s'en prend au maire de Bargny, à la tête de la collectivité locale depuis plus de 32 ans. Dans sa chanson intitulée Walou Askan Bargny, le rappeur réclame la part des populations. Il fustige la gestion de Mario, qu'il qualifie d'égaré. Comme beaucoup de personnes, Medza pense que le bilan de celui-ci et de son équipe reste très négatif, avec beaucoup de zones d'ombre, comme la gestion de l'argent versé par la Sococim à la collectivité locale. Il relance par la même occasion le débat sur l'installation d'une centrale à charbon dans sa ville. Selon le jeune rappeur, les populations de Bargny souffrent énormément. Aujourd'hui, au-delà de sa chanson, il est sans conteste leur porte-parole et porte-flambeau d'une jeunesse révoltée. Le jeune rappeur est motivé par cette situation déplorable à tous les niveaux qui sévit à Bargny. L'avenir de Bargny réside dans la capacité de ces jeunes à relever les défis de son développement, semble suggérer le rappeur dans sa chanson. Écoutez le témoignage de ce jeune rappeur qui a très tôt compris que la vie est un combat et que les habitants de sa... Bonjour Medza. Bonjour monsieur. Medza, vous êtes rappeur. Ouais, effectivement. Mais il y a une particularité chez vous, c'est un rap, une musique qui dénonce. Ouais, et d'où c'est né cette manière, ou cette envie de dénoncer? C'est né à partir de quoi? Ouais, effectivement, je tiens à le saluer. Et tu sais, la musique elle est faite pour conscientiser les populations, quoi. Ma révolution, ma musique, cette sens que j'ai écrit est dû à des choses que les Bargnois vivent, quoi, actuellement. Parce qu'on a un maire qui a fait 32 ans de règne avec une gestion gabegique. C'est vraiment nébuleuse. Comme aussi à travers ma musique, je peux participer à la gestion collective de Bargny. Là, j'ai pris l'engagement de sortir mon single qui s'appelle Walou Askan Bargny. Parce qu'étant conscient que je suis la voix des sans-voix, ce que les gens ont dans le cœur, c'est tout ça que j'ai senti dans mon single Walou Askan Bargny. Vous avez, avant de sortir la musique, vous avez senti que vous étiez la voix des sans-voix, comme vous dites, mais par coïncidence, les gens aussi se sont retrouvés finalement dans ce que vous dites en fait, dans le fait que vous êtes la voix des sans-voix. Comment ça s'est fait, ce lien-là? Vous avez senti que vous êtes la voix des sans-voix, mais en sortant votre musique, les gens se retrouvent et vous font aujourd'hui, le porte-parole de Bargny. Comment ça s'est passé, cette coïncidence-là? Chez nous à Bargny, tu sais, les villes, c'est une ville debout où il y a plus de tolérance, quoi. Et parfois les gens aussi n'ont pas assez de courage pour dénoncer ces choses, quoi. Et tu sais comme moi, qui dit artiste dit engagement. Et souvent tu les vois dans leurs yeux qu'ils souffrent. Ils auront besoin d'une personne qui parle à leur nom. Raison pour laquelle moi j'ai écrit ma musique pour décrire la gestion municipale de Bargny. Aujourd'hui, vous sortez un single qui est peut-être pas connu au niveau mondial, mais au niveau de les Bargnois, les Bargnois se sont accaparés cette musique-là, que ce soit politiciens, en tout cas ceux qui ne sont pas du camp de Maire, sont accaparés cette musique-là. Il y a même des politiciens qui, limite dans leur cortège, utilisent ta musique. Ça te fait quoi, toi? Ça m'a fait vraiment un énorme plaisir, hein, parce que le combat, c'était un combat communal, mais avec l'aide de Dieu, c'est devenu un combat qui est national, on peut dire, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes dans d'autres régions qui sont intéressées à travers lui, parce que dans toutes les villes du Sénégal, c'est presque la même réalité, quoi, la même réalité. C'est aussi, le single nous a fait de nous énorme surprise, hein, parce qu'on a fait pas mal d'émissions avec des radios, aussi des émissions avec des organes de presse, pas mal d'organes de presse, des articles avec des sites internet, pour mieux valoriser ce que vivent les Bargnois. Et aujourd'hui, Bargny, c'est la pauvreté, mais Bargny aussi, il y a une société, on va dire une usine, c'est possible, qui quand même, qui contribue beaucoup, qui est économiquement une société qui se porte très bien, alors que les Bargnois sont pauvres. Comment tu analyses cette situation? Non, quant à moi, je ne dis pas pauvre, ça, je ne dis pas pauvre, hein.
parce que Bargny regorge d'innombrables potentiels. Mais la population, elle est quand même... Il y a un problème d'exploitation, parce que Sococim, c'est une chance pour Bargny, parce que Sococim s'est implanté dans les terres de Bargny. Mais malheureusement, les populations n'en gagnent pas profit. N'en gagnent pas profit parce que la Sococim ne verse aucun franc à la commune de Bargny. Et que lors d'une émission à la télévision, le directeur général lui-même de la Sococim a précisé que la Sococim verse 1,3 milliard à la commune, aux 4 communes de Rufisque. Pour Bargny, on est lié par un GIE et on garde de très bonnes relations. Et concernant cette GIE, ce sont les militants du camp du maire qui y travaillent et perçoivent un salaire misérable de 45 000 francs. Mais on attend quoi par très bonnes relations? Parce que quant à moi, en tant que jeune, j'ai souvent l'habitude de participer à des conseils municipaux. Mais là, j'ai interpellé tous les conseils municipaux, mais ils n'ont jamais approuvé que la Sococim. Parce que l'administration, elle est écrite. Il n'y a aucun papier qui montre que la Sococim verse un franc à la commune de Bargny. Et aujourd'hui, la Sococim nous pollue. Parce que la plupart des populations de Bargny ont le cancer. Les vendredis, lors de la prière, ils nous taquinent. Ils nous embêtent avec les mines. Les populations en vivent. Et les populations n'en gagnent rien. Aujourd'hui, on parle aussi de la centrale à charbon. Ça veut dire que Bargny n'est pas trop. Bargny, c'est comme Bobos. Et Bargny dit non vraiment à cette injustice. Et concernant aussi nos parents qui sont à Bargny, tout récemment, parce que Bargny, comme Bargny ne dispose pas d'industrie d'énormes, mais Bargny, la plupart de leur activité c'est la pêche. Tout récemment à Bargny, il y avait des vagues qui ont fait un dégât énorme même, à savoir des pirogues, des casques de pirogues, d'une valeur estimée à 47 pirogues. Le coût, ça vaut plus de 150 millions. Parce que Bargny ne dispose pas de digues de protection. Là, j'en appelle aussi au président Macky Sall de venir soutenir, de venir aider les populations de Bargny. Comme le plan Jaxaay Bargny en mérite. Parce que l'eau de mer, on ne peut pas l'enlever. Cette eau, on peut l'enlever facilement avec des voitures. Mais là, c'est l'eau de mer. On est obligé de les délocaliser. Là, j'en appelle au président Macky Sall de les aider. mars 2013 doon na bés bu maar ak waa këram dootul fàtte Y'en a marre SOS Bargny wane pancarte de fësal gàcce Mar Diouf mer ba futtu cogguy tiit Y'en a marre SOS Bargny dañu amee dévotion xeex injustice doon suñu mission naaj bi moo tàng ñàkku fonk sa moomeel moo war de siit maar pire que njombar log sa cigare